faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Centrafrique en ouverture, la coalition de l'opposition démocratique COD 2020, qui regroupe les plus importants partis et mouvements opposés au régime en place à Bangui, a demandé mercredi l'annulation pure et simple du premier tour des élections présidentielles et législatives. Pour ce groupement, le scrutin du 27 décembre n'a pas été juste et inclusif et ne reflète pas l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Ils brandissent plusieurs dysfonctionnements, notamment l'argument sécuritaire pour soutenir leur démarche. Les élections en RCA, disent-ils, ont été perturbées par les groupes rebelles qui contrôlent les 2 tiers du pays. La COD 2020 a dénoncé dans un communiqué une série de griefs, parmi lesquels l'absence d'élections sur l'ensemble du territoire, les bourrages massifs des urnes et un nombre de votants qui dépasse celui des inscrits dans certains bureaux de vote. Elle a également pointé l'absence des observateurs nationaux et internationaux dans l'arrière-pays et des dépouillements des résultats qui n'ont pas été faits aussitôt à la fin des votes. Un bilan qui contraste avec celui dressé la veille par plusieurs observateurs. Lors de cette déclaration, la plateforme n'a pas apporté les preuves des éléments avancés. Elle se réserve d'apporter ces éléments lors du dépôt de recours qui ne peuvent avoir lieu qu'après l'annonce des résultats provisoires prévus le 4 janvier 2021. La COD 2020 regroupe les poids lourds de l'opposition centrafricaine. Elle avait déjà exigé le 19 décembre le report des élections pendant que des groupes rebelles menaient une offensive contre le président sortant Faustin Archange Touadéra et promettait de marcher sur Bangui. Cette coalition était présidée jusqu'à il y a peu par l'ancien président François Bozizé, dont la candidature avait été invalidée et qui a porté dimanche officiellement son soutien aux rebelles. Au Ghana, le candidat de l'opposition John Dramani Mahama demande l'annulation du scrutin. Le porte-drapeau du Congrès national démocratique a déposé une plainte devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée au début du mois par le président sortant Nana Akufo-Addo. La décision de saisir finalement la haute juridiction fait suite après 2 semaines de manifestations soutenues à travers le pays par des sympathisants de son parti. Dans sa pétition, l'ex-président ghanéen relève que les résultats présidentiels déclarés par la commission électorale sont viciés et ne représentent pas la volonté du peuple. Il pointe un verdict fictif déclarant que les résultats avaient été falsifiés pour favoriser le nouveau parti patriotique au pouvoir. 48 heures après le scrutin du 7 décembre, la commission électorale avait annoncé le président sortant Nana Akufo-Addo vainqueur avec 51,59% des voix contre 47,36% pour son prédécesseur John Mahama. Seuls 515 524 voix séparent les 2 candidats. L'opposition avait alors immédiatement contesté sa défaite devant la presse. Selon les observateurs internationaux et locaux, le scrutin s'était déroulé globalement dans le calme. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-Guesson respire l'air de la liberté depuis ce mercredi 30 décembre. Après 2 mois de détention dans un lieu tenu secret pour raison de sécurité selon les autorités, l'opposant ivoirien est rentré chez lui. Le président du Front populaire ivoirien avait été arrêté depuis novembre, quelques jours après la présidentielle. À côté de la ville d'Akoupé, à 50 km d'Abidjan, il tentait de rejoindre son fief de Bagouanou. Également porte-parole de la coalition de l'opposition, il était recherché suite à la création d'un conseil national de transition pour protester contre la réélection du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Cette initiative avait été jugée insurrectionnelle par le gouvernement qui avait identifié ce CNT comme un gouvernement parallèle et illégal. Sous le coup d'une trentaine de chefs d'accusation, Pascal Affi-Guesson est placé sous contrôle judiciaire. Sa libération intervient au lendemain de la suspension du dialogue entre le pouvoir et l'opposition sans qu'un accord ait été conclu. Ceci après une semaine de pourparlers pour apaiser le climat politique en vue des élections législatives de mars 2021. Au Bénin, le chef de l'État s'est exprimé mardi devant les députés sur l'état de la nation, le dernier de son mandat qui s'achève en avril 2021. Le président Patrice Talon s'est montré satisfait des progrès accomplis. Il a cité sur les chantiers du plein emploi, de la santé, de l'éducation. Il a fait des annonces avec un calendrier précis. L'opposition s'est montrée beaucoup moins emballée par le bilan de l'équipe dirigeante. Certains élus ont exprimé des doutes sur les modalités de parrainage sur les futurs candidats à la présidentielle.
La Guinée a entamé mercredi 30 décembre la vaccination de sa population contre le nouveau coronavirus. C'est le ministre de la Défense scientifique de formation qui a été l'un des tout premiers à prendre le vaccin Sputnik V, mis au point par le Centre national russe d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya. À titre expérimental, Conakry a demandé à Moscou de lui livrer 2 millions de doses. Dans un premier temps, la vaccination va cibler un petit nombre de volontaires d'un certain âge. Dans le pays, plusieurs personnalités politiques ont succombé de coronavirus, dont la Guinée a déclaré plus de 13 000 cas de contamination et 80 décès. Au Soudan, ce 31 décembre marque la fin officielle de la mission conjointe de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour-Minuada. L'évacuation de l'ensemble du personnel et du matériel commencera le 1er janvier et devrait se terminer le 30 juin 2021. La Minuad a été déployée en 2007 après la guerre au Darfour qui a éclaté en 2003. Entre les forces pro-gouvernementales et insurgés issus de minorités faisant près de 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. L'ONU restera au Soudan via une mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance et la transition dans le pays en cours de création à Khartoum. Une mission politique censée accompagner la transition sans fournir une présence physique de casques bleus sur le terrain. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.